Attendez, qui ronfle comme ça? Chérie, je crois que notre fils a des problèmes de respiration. T'es prêt, Cosmo? Je suis prêt, Vanda. Alors, 1, 2, 3, c'est l'heure, Timmy. même si nous sommes ton parrain et ta marraine les bonnes fées. On n'a pas besoin de notre magie pour t'annoncer ce qui t'attend aujourd'hui. Une nouvelle journée d'école bien rasoir. Ok, très violent le réveil. Allez Timmy, réveille-toi. Réveille-toi. Debout Timmy, debout. Allez viens chérie, finis-le. Bon, pour vous expliquer un peu l'histoire, on suit les aventures de Timmy, un enfant de 10 ans qui vit chez ses parents. Jusque-là normal pour un enfant de 10 ans. Mais il est accompagné d'un couple d'adultes au pouvoir magique, qui ont pour mission d'aider Timmy dans sa vie d'enfant, en lui exauçant certains de ses vœux. Et c'est en quelque sorte son parrain et sa marraine. Bon par contre c'est un peu chelou d'avoir des adultes qui te regardent dormir tous les soirs comme ça. Et on va alors découvrir que notre héros, à cause de son petit gabarit, il va avoir pas mal de soucis à l'école. Si t'avais mangé de la soupe, tu pourrais l'attraper, Minus. Hé, toi t'es tout petit alors qu'on est dans la même classe. On joue pour la sélection. Et voilà vos positions. Arrière. Ouais, monsieur. Ailier. Ouais, monsieur. Ballon. Attendez, mais c'est quoi cette école où les élèves ont plus de 40 ans sauf Timmy et ses potes? Eh mon gars, on voit le nouveau ballon là. Mais je suis pas un ballon, je suis Timmy. Quoi? Bah oui, j'ai 10 ans, et alors? Bon, après avoir subi tout ça à l'école, notre héros rentre enfin chez lui. Et malheureusement, il va vivre un peu la même chose. Ses parents vont encore lui faire comprendre qu'il est trop petit. Ils vont faire que de l'appeler mon petit microbe, mon petit truc. Et en plus de ça, ils lui disent, on va partir au cinéma. Alors lui, il va être en mode, ouais, mais on va partir sans toi. Oui, parce que c'est des parents un peu pas ouf. Et ils vont bien lui faire comprendre qu'il est trop petit pour aller au cinéma avec eux. Pour bien insister. Quoi? Toi, pas assez grand pour ce film, et nous, emmenez-toi, c'est tout. Oh, c'est prenons quelle crise. Ah, sale Minus, mais t'es trop petit pour aller au cinéma avec nous. Dois avoir compris, j'espère. Un jour, ce sera ton tour d'aller au cinéma. Et puis bientôt, tu n'auras même plus besoin de babysitter. C'est vrai? Oui, mais ce soir, tu en as une. Bon alors là, je commence à comprendre pourquoi le petit Timmy part en dépression. Déjà, le fait qu'il n'ait aucune intimité la nuit. Il y a ces gens-là qui le regardent tout le temps. Personne ne le respecte à l'école et à la maison. Que ce soit les élèves, les profs ou ses parents. Et surtout, il a un père qui parle constamment comme ça. Oui, mais ce soir, tu en as une. Et sinon, mon fils, il y a des pâtes dans le frigo. Faudra pas te coucher tard, hein, 20h maximum, hein. Allez, moi, je vais foudroyer ta mère dans le ciné, hein. Et le pire dans tout ça, j'ai oublié, c'est que sa babysitter, elle est horrible avec lui. À nous deux, Morveux. Direction le lit. Mais il n'est que 6h04. Et à Boston, il est 9h04. Tu me suis? Olé! Écoute-moi bien, Timmy. Je me fous qu'il soit 17h de l'après-midi. Tu vas au lit, et maintenant. J'en ai marre d'être petit, c'est pas drôle. Je suis sûre que ce sera génial quand je serai un adulte. Quand je serai grand, je ferai ce que je veux, quand je veux. Bon, il va tellement s'imaginer qu'être adulte, c'est cool, qu'il va alors faire le vœu de devenir adulte. Vive le grand Timmy. Et j'aurai plus besoin de babysitter. J'ai faim. C'était pour rire. Ah, alors oui, ça, c'est dans sa tête s'il devenait adulte. Et mis à part sa blague avec la pièce, qui est vraiment un truc de fils de p***, on en parle aussi que pour lui, à partir du moment où tu es SDF, t'as de la barbe. Ah, toi, tu viens d'être SDF. Hein, quoi? Exaucer mon vœu. Je veux devenir une grande personne. Alors, comment je suis en grand? On va pas te mentir, mais t'as bien morflé. Hein. Aïe, oh, j'ai même pas de cheveux. Mais si, t'en as plein, mais ils sont tous dans le dos. Pardon, j'étais en train de vomir. Cool. Alors, allons faire des choses d'adultes. Ouais, mais quelle chose? Conduire une voiture. Mais attends, t'as déjà conduit une voiture? Non, t'inquiète, mais j'ai beaucoup joué à GTA et Mario Kart. Ouais, du coup, apparemment, il sait conduire une voiture à 10 ans. Ouais. Bon, du coup, ils prennent la voiture et il va découvrir, la vie d'adulte qui conduit une voiture dans une ville. J'ai mal au cœur. J'en ai marre des bouchons, je veux conduire, moi. Allez, avance ta caisse, toi, là, devant. Oula, il a pas l'air content. Oula, il est en train de venir vers nous, là. Bonjour, chère vieille dame. Voulez-vous que je vous aide à traverser la rue? Tu sais, Timmy, quand un enfant aide une vieille dame à traverser la rue, on trouve ça mignon. Mais quand c'est un adulte, c'est carrément l'angoisse. Et oui, il va vite comprendre que la vie d'adulte, c'est pas super fun. Mais il se dit, il y a encore un truc que je n'ai pas fait en tant qu'adulte, que j'ai le droit de faire. C'est aller au cinéma et voir tous les films interdits aux enfants. Je peux aller voir un film de grand. C'est dégoûtant. Des adultes qui s'en vont sur la bouche. Oh, je suis sûr que Timmy trouverait ça dégoûtant. J'ai honte pour eux. Non, papa et maman, faites pas ça devant moi.
Oh non, mais on est dans un cinéma là. Bon bah pour oublier tout ça, il va enchaîner les trucs d'adultes. Mais malheureusement, il va enchaîner échec sur échec. Et tout ça à cause du fait qu'il pense et qu'il reste comme un enfant. Il agit comme un enfant alors qu'il a une gueule de mec de 50 ans quoi. Bon j'abuse un peu, 40 ans. 40 ans bien tassé. Ça doit être marrant de se raser. Là je crois qu'il s'est bien coupé là. Oh ça devrait aller. Mais si regarde, il y a du truc rouge qui sort de son corps là. Ah oui effectivement, je crois qu'il s'est fait un peu mal. En même temps, il savait conduire une voiture. Je me suis dit se raser ça devait être facile. Oh j'ai faim. Ça me donne une idée. Peut-être que si tu manges de la nourriture d'adulte, tu finiras par penser en adulte. Mais c'est une idée de génie. Ah, mais c'est quoi cette logique? Ils sont complètement cons. C'est quoi? L'addition. Il faut la donner à mes parents. Monsieur a beaucoup d'humour. Ça fait très exactement 265 $. Bon monsieur, le restaurant va fermer. Vous réglez par carte ou en espèces? Il y a mes parents qui vont venir payer, vous en faites pas. C'est pas où ils sont, ils ont dû partir aux toilettes. Ah bah regardez, ils sont là. Oui, pardon, excusez-nous. Oui, c'est bien nous, ses parents. Enfin, théoriquement, on est plus ses parrains, mais on est ses responsables légaux, oui. Ah pardon, je suis arrivé en retard. Mais oui, tout est vrai. C'est quoi cette famille de cinglés? Bon après, vu que ses parrains veulent pas payer, même s'ils ont des pouvoirs magiques, je sais pas, ils auraient pu faire apparaître de l'argent pour payer. Donc ils ont pas envie de payer en tout cas. Nous, radins. Non mais ça va pas dire ça. Mais qu'est-ce que... Il faut payer l'addition maintenant monsieur. Notre héros va malheureusement devoir travailler pour rembourser son joli repas du soir. Et ensuite, il rentre enfin chez lui. Enfin, chez lui. Il a quand même oublié un petit détail je crois. Attends, sale méchant, c'est pas fini. Qui va voir? Bon, après avoir mis le vieux Timmy à la rue, la babysitter va se poser des questions, va dire ça fait un petit moment que Timmy a pas fait de conneries. Je vais aller voir s'il dort dans son lit. Mais là, surprise. Il a disparu. Et s'il lui arrivait quelque chose, ou encore pire, s'il m'arrivait quelque chose à moi, parce qu'il lui est arrivé quelque chose à lui. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu le gamin. Ah oui, mais désolé, mais le gamin, tu viens de le fracasser et le mettre à la rue, sans le savoir, bien évidemment. Bon, en vrai, je dis ça, mais elle pouvait pas le reconnaître. Parce que Timmy, maintenant, il ressemble à un vieux camionneur qui boit 3 bouteilles de vodka par jour. Et avec des poils dans le dos, là. Oh, rien que de penser à ça. Bon, du coup, la babysitter va essayer de trouver un moyen de duper les parents en attendant de retrouver Timmy. Les gentils parents du gentil Timmy. Oh, regardez comme il dort bien avec sa grosse tête orange en forme de ballon de baseball. Bonne nuit, Timmy. Ah oui, là, on a affaire à l'un des pires darons de dessins animés. Attention, monsieur, trouvez votre fils. Qui est mon fils? C'est un peu compliqué, là. Ah, ton fils, tu me reconnais? Ça, c'est un ballon. Oh, ha, ha, ha. Oh, c'est lui. Allez, viens là, mon fils. Oh, il est si beau. Bon, bah, pendant ce temps, du coup, le pauvre Timmy, il va dormir dans la rue. Et le lendemain matin, comme par hasard, il va tomber sur le vilain petit garçon qui le rackettait quand il était Timmy enfant, quoi. Arrête de jouer au ballon avec ma tête. Si t'étais courageux, tu t'attaquerais pas à des petits. Ah bah oui, pour le coup, avec son physique, il passe plus pour un agresseur d'enfants ou un mec qui veut les attirer dans sa camionnette. Du coup, au vu de la police, il est obligé de fuir et il est maintenant recherché par la police. Et c'est pas tout, il apprend encore une mauvaise nouvelle. Un téléphogramme pour Cosmo et Vanda. Maintenant que votre protégé est grand et poilu, vous avez un nouveau client qui est cruel et redoutable. Si seulement j'avais des parrains faits à ennuyer au lieu de m'embêter avec cette poupée ridicule. Je lui ai coupé la tête. Super Bon, attendez, on est d'accord, mais ce personnage-là, c'est lui en fait, dans Toy Story, vive Toy Story. Sinon, vous l'avez compris, mais les fées, les parrains magiques, n'ont le droit de s'occuper que d'enfants. Et pour le coup, Timmy, c'est devenu un adulte. Ils doivent donc partir s'occuper d'un autre enfant. Vous nous laissez 1 heure ou 2 pour dire au revoir à Timmy? Ça fera 5 billets. 2 heures. On pourrait avoir genre 2 heures pour dire au revoir à Timmy. C'est un peu long 2 heures, c'est très suspect, hein. Prenez cet argent. Bah avec ça, je paye même pas le péage pour retourner au paradis. Bon, ok, voilà. C'est bon là? Allez, ok, à tout à l'heure. Super, merci. Et malheureusement, dans l'histoire, Timmy ne peut pas faire le vœu de redevenir enfant parce qu'il est adulte. Et en fait, les fées n'exaucent que les vœux d'enfant. Du coup, vu que c'est un adulte, il peut pas faire le vœu. Mais ils ont une idée. Et si par exemple je jouais à faire l'enfant, je pourrais faire le vœu de redevenir normal et comme ça vous n'auriez plus à partir. Je ne vois rien qui nous interdise de faire ça. Il y a Timmy. Oui, alors réveillez l'enfant qui dort en toi. Ils vont donc faire plein d'activités pour que Timmy retrouve son âme d'enfant. Ça a pas trop de sens en vrai ça. Alors, même s'il a son physique d'adulte, depuis le début, il a gardé son esprit enfant. Donc dans sa tête, ça reste un enfant, dans le corps d'un adulte. Donc logiquement, s'il fait le vœu de redevenir un enfant, théoriquement, il a le corps d'un adulte, mais dans sa tête, c'est un enfant. Donc il fait le vœu de redevenir un enfant, mais c'est déjà un enfant. Donc est-ce que ça va l'aider à plus redevenir un enfant que ce qu'il ne l'est déjà ou qu'il a perdu son enfant? Il va
va essayer de faire du golf pour redevenir psychologiquement un enfant, mais il se bloque le dos parce qu'il a le corps d'un vieux de 50 ans. Et sa Tati magique va sortir de nulle part un thermomètre, et avec ce thermomètre, elle mesure son âme d'enfant, qui est pour le coup à ce moment-là toujours au stade de homme âgé. Timmy adulte va alors continuer de faire plein d'activités d'enfant pour que sa jauge de thermomètre d'enfant descende à enfant. Et plus on regarde ces séquences, plus j'ai l'impression que c'est sa jauge de mec bizarre qui s'approche trop près des écoles qui augmente. Le supermarché de la super banlieue. Bon bien évidemment, un mec comme ça aussi bizarre, ça finit en prison. Donc notre Timmy adulte finit en prison et il va pas être super bien. Ça va être un vrai coup dur pour lui. J'ai plus du tout envie d'être un adulte. Je veux ma maman et mon papa. Timmy, quand on veut sa maman et son papa, ça veut dire qu'on est un enfant. Ah voilà la morale de l'histoire. Si vous avez envie de voir votre papa ou votre maman, c'est que vous êtes un enfant. Bon, vous avez compris les enfants, si vous voulez devenir adulte, vous ne devez plus vouloir votre papa ou votre maman. Allez, après moi. Toi sur ton chemin, balèque de maman, balèque de papa. Excellent. À ce moment-là, du coup, Timmy fait le vœu de redevenir un enfant. Le policier de la prison, il voit qu'il y a un enfant dans la prison, il le libère. Et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Et ça, c'est que l'épisode 1. Hein. Vous voyez comment la série peut vous retourner le cerveau. D'ailleurs, on va vite fait attaquer l'épisode 2 pour voir comment ça se déroule. Ah ouais, j'ai la ref là, j'ai la ref. Bon, dans cet épisode, notre cher Timmy joue à un jeu vidéo qui lui semble un peu trop enfantin. Car se battre contre des lapins qui te lancent des carottes dangereuses, c'est pas très badass. Et il va faire un vœu un peu particulier. Mon vœu, c'est d'avoir un jeu vidéo où il se passe plein de choses et dont on ne peut même pas s'échapper en faisant un vœu. Attends, t'es sûr de vouloir créer ce jeu parce que c'est hyper dangereux. Quand on écoute un enfant de 10 ans, c'est complètement irresponsable. Ok, c'est parti. Pendant que Timmy fait un gros caca, oui, c'est dans l'histoire, et ses parrains magiques créent le jeu vidéo en utilisant toute l'électricité de la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros coup de jus. Toutes les lumières de la ville ont flanché. Il y a un nouveau jeu vidéo. Mais il est où notre copain? Il est 6h13. Jimmy va toujours aux toilettes à 6h13. Attendez, déjà c'est très bizarre de savoir ça. Et en plus aussi c'est très bizarre de chier tous les jours à la même heure. Et aussi c'est très bizarre qu'il débarque chez lui comme ça, ils ouvrent la porte, ils disent oh Timmy il a un nouveau jeu vidéo, vas-y on rentre chez lui, boum. J'arrête de chercher la logique là-dedans. Oh les cons, ils viennent de rentrer dans le jeu. Ils vont crever hein. Si tu éteins le jeu pendant qu'ils sont dedans ou s'ils perdent leurs 3 vies, ils disparaîtront à tout jamais. Oui, en gros c'est la même chose que Sword Art Online, oui. Timmy va alors les rejoindre dans le jeu pour leur donner des conseils et les aider à finir le jeu sans mourir quoi. Et pendant ce temps-là, nos deux fées vont faire diversion auprès de la babysitter pour que bien évidemment elle ne remarque rien. Et leur diversion est plutôt très stylée. Ils vont eux-mêmes créer un maximum de chaînes télé, comme ça à chaque fois qu'elle zappe, elle tombe sur quelque chose et elle reste scotchée sur son canapé. Très bonne stratégie. Vous avez donc épousé votre voiture. Ouais. Et mon petit dernier, il fait déjà 20 litres au 100, ça carte. Ah ouais, j'adore baiser avec ma voiture. Bon, des fois, j'ai juste un petit peu le kiki qui chauffe à cause du pot d'échappement, mais sinon, c'est génial. Et je lui ai fait 20 les gosses, et c'est pas que des smart. Hein. Bon, après ça, ils vont alors bien avancer dans le jeu et combattre pas mal de boss, notamment l'un de ces boss, qui est sa babysitter avec un gros fiac compresseur avec des pics dessus. Ouais, et en gros, pour les tuer, elle leur twerk dessus. Et après l'avoir battu, ils sortent enfin du jeu. Ils sont donc tous sains et saufs, tout se termine bien. Enfin, sauf pour la babysitter, qui débarque d'un coup dans la chambre et va essayer le jeu. Ça suffit, fini de jouer. Donne-moi ça. J'ai l'impression d'être dans le film. C'est trop bien, elle va mourir. Et voilà la morale de l'histoire. Enfermez votre babysitter dans un jeu pour qu'elle meure et faites toujours caca à la même heure. Dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire ou dessin animé. N'hésitez pas à le dire plein de fois pour que je puisse le voir. Lâchez un maximum de pouces bleus, allez-y, cliquez, appuyez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.